pour honorer la mémoire des victimes du racisme d'État et de la répression policière. Il y a 60 ans que des milliers d'Algériens se rendirent au centre de Paris pour manifester pacifiquement contre le couvre-feu discriminatoire imposé par Maurice Papon et par la préfecture de Paris, et ce pour les seuls Nord-Africains qui se voient alors interdits de circuler la nuit entre 22h et 6h du matin. Nous sommes alors avant la fin de la guerre d'Algérie, la tension est à son comble, les travailleurs algériens en métropole vivent dans des conditions indignes, subissent racisme et brimade dans une société française qui est épuisée par ce qu'il se passe entre la France et l'Algérie. Ce soir d'octobre commença alors une répression méthodique et sanglante dans la capitale et la banlieue parisienne. Aux bouches du métro, des rafles aux faciès d'une violence extrême furent organisées. Ce fut la répression d'État, trop longtemps occultée, la plus violente d'une manifestation de rue en Europe occidentale. Ce sont alors des centaines de morts noyés dans la Seine ou morts suite aux blessures et aux coups qu'ils ont reçus. Ce sont aussi plus de 10 000 personnes qui sont arrêtées et violemment tabassées, envoyées dans les centres d'identification de Vincennes, au Palais des Sports, au Parc des Expositions ou encore au stade de Coubertin. Les manifestants avaient bravé l'interdiction pour exprimer avant tout une exigence de dignité, d'égalité et la volonté d'indépendance de l'Algérie. Ce sont des valeurs qui nous sont chères, précieuses et que nous tentons de préserver aujourd'hui au quotidien, tout simplement pour préserver notre humanité. À Gennevilliers, nous avons perdu des hommes de valeur.